tous et à toutes. Donc moi, mon parcours évidemment est différent des autres. Et, je suis originaire de Châteauroux. J'ai passé mon bac au lycée de Pierre-Marie Curie. Et puis ensuite, je suis allée à Tours, j'ai fait un BTS commerce international. Et ensuite, j'ai commencé à travailler sur Châteauroux dans le marketing, mais dans l'industrie. Donc, et ensuite, j'ai continué dans l'industrie, mais dans le service export. Et donc, voilà, j'étais très bien dans ce milieu. Ça me convenait tout à fait. Le côté création, fabrication d'un produit manufacturé me plaisait bien. Et puis, les rencontres ont fait qu'on m'a proposé de venir travailler dans la communication. Donc, j'ai lâché mon CDI pour aller travailler chez Tattoo Centre à l'époque, qui est devenu ensuite Capset Media, où on faisait du tournage vidéo. Donc là, moi, au travers de l'entreprise, de la vie de l'entreprise, en fait, j'ai vraiment vécu toute l'évolution technique. On est passé de l'analogique complet au numérique complet. Donc voilà, on a vraiment eu un accès on a des outils maintenant qui sont super performants, qui sont accessibles. Et je repensais à l'historique, etc., par rapport à la thématique. Et on a filmé depuis le début tous les matchs de la Berrichonne. Donc les premiers, on a filmé, c'est dans les années 90. Et donc, on filmait le match et on partait à Paris pour faire le montage en régie parce qu'on pouvait pas, c'était pas possible de le faire ici. Les magnétos étaient très chers à l'époque. Et donc, on revenait pour diffuser. Il y avait un réseau câblé à l'époque. Enfin, voilà, sur Châteauroux. Donc, là, pour les petites anecdotes techniques. Donc, moi, j'ai pas trop senti le côté sectaire, on va dire, par rapport aux femmes dans mon métier. C'était plus le cas, je dois dire, dans la métallurgie. Donc, où là, il fallait presque se masculiniser un petit peu pour montrer qu'on était là et qu'il fallait faire preuve de caractère, entre guillemets. Et par contre, dans tout ce qui est vidéo, alors, il y a moins de femmes, mais j'ai une collègue femme, Christelle, qui est cadreuse, monteuse. Et donc voilà, donc j'ai jamais senti une fraction, enfin voilà, quelque chose. C'était plus travailler en équipe. Ici, c'est très important de travailler en équipe. Donc voilà, donc nous on fait de la prestation. On fait de la production vidéo et de la prestation événementielle. Donc en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais du coup, on a dû s'adapter aussi et on fait beaucoup d'événements en streaming. Donc, on a fait des assemblées générales et du coup, on remplace les caméras de chaque ordinateur par nos caméras, la régie vidéo, et puis du coup, on peut enchaîner les choses plus facilement. D'ailleurs, on avait fait la G de l'agence d'attractivité juste à côté de vos locaux. Donc voilà, c'est des choses qu'il a fallu qu'on s'adapte et qu'on connaisse le fonctionnement. Donc petit à petit, effectivement, on s'est formé sur la numérisation, etc. Ok. Pour moi, je pense, enfin, ce qui est assez, pour moi, je me sens pas vraiment dans le numérique, parce qu'en fait, pour moi, mon métier de base, c'est la vidéo, quoi, en fait. Donc, en fait, pour moi, c'est un outil. Je suis pas vraiment dans la conception je me sens un petit peu différente de Johanna, par exemple, ou de Lynn, c'est ça, Céline, qui sont vraiment dans la conception du logiciel, etc. Voilà, pour moi, le numérique, c'est un outil. Donc, le métier de base, après, c'est effectivement écrire un film, appréhender les besoins de nos clients.
pour un événement, quel qu'il soit. Et effectivement, ça passe beaucoup par la relation, l'échange, concevoir les choses. On a fait des choses qui sont assez importantes. On a quand même fait 3 championnats du monde. On a fait 2 championnats du monde avec la fédération de tir avec qui on travaille depuis 6 ans maintenant. Et donc là, on fait plein de choses différentes. On fait de l'organisation d'événements. Donc on a suivi on a dû mettre en place tout ce qui était sécurité pour le défilé des, des sportifs en centre-ville, etc. Donc, et puis tout un aspect technique, donc mise en place d'écrans vidéo plein jour, la réalisation de montage vidéo, etc., de générique, plein de choses. Donc, là, on utilise effectivement le numérique. Et puis on a aussi travaillé pour la fédération aéronautique, pour les championnats du monde de voltige. Donc, là, ça a été aussi un challenge technique pour nous, parce que du coup, on a dû appréhender des choses qui étaient différentes, à savoir que le terrain était très grand, donc on a dû vraiment se renseigner pour tout ce qui était liaison fibre, parce que du coup on avait tiré 10 km de câbles sur l'aéroport pour relier les caméras qui étaient sur l'autre côté du terrain. Donc voilà, c'est des choses, l'avancée, à chaque fois les problématiques font qu'on est obligé de s'adapter, et heureusement, c'est intéressant. Les avancées techniques nous poussent à autre chose, à faire autre chose et trouver des solutions. Donc, ouais. Pour faire court, parce que là, il reste pas beaucoup de temps pour les autres. C'est ça, il nous reste quelques minutes. Donc, effectivement, toujours un petit peu par rapport aux autres parcours, effectivement, voilà, du BTS. Du BTS commerce international, effectivement, j'ai fait aussi des formations pour utiliser les logiciels de montage aussi, etc. Et puis aussi, d'un autre côté aussi, sur l'aspect purement administratif, il y a plein de choses qui étaient faites complètement différemment au départ. Et c'est vrai que je me souviens aussi, en entendant tout ça, quand j'ai fait ma formation, mon BTS, on avait une option informatique. Donc j'avais pris, donc on était à l'époque avec les disquettes carrées, les floppy disks. Donc c'est pour dire un peu, effectivement, c'était une option, c'était le truc qui n'était pas essentiel, alors que c'est un outil de tous les jours. Maintenant, clairement, bon, les jeunes au collège n'ont plus besoin de faire des formations de traitement de texte, j'imagine, mais après, effectivement, il y a aussi le fond de métier pour nous, ce qui est important, ce que je vois beaucoup dans les réseaux sociaux, qui, moi, m'égratigne les yeux un petit peu, c'est le manque d'orthographe. Moi, je trouve et de rédactionnel qui est vraiment catastrophique. C'est ouais, c'est vrai. Ce sera un sujet à part entière. L'informatique ne fait pas tout. Donc, voilà. Ok, merci Viviane.